Miss Wosbin, ok, je vous salue. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon livre de poésie qui est sorti, qui a été publié. Un livre de poésie qui a été écrit en langue africaine et plus spécifiquement en langue Ikota, qui est ma langue maternelle, et langue Bekwel, qui est ma langue paternelle, les langues de l'Afrique centrale, qui se trouvent dans la zone centrale de l'Afrique. Alors, le titre de l'œuvre, c'est Mekwame Mout. Mekwame Mout, que je traduis par les paroles de l'être. Et voilà, parce que Mout en Bekwel signifie être, l'être humain, l'être Mout. C'est le mot qui a d'autres variantes dans d'autres langues africaines telles que le Kikongo qui va donner Muntu, en Lingala Moto, en Ikota Moto, enfant Mout, en Konzime Mour. Donc et ainsi de suite. Et dans d'autres langues africaines, il va y avoir des variantes de ce mot-là. Donc, mout qui signifie l'être. Alors, comme vous pouvez le voir dans la couverture, j'ai choisi le dieu Atum. Atum qui, pour ceux-là qui sont familiers avec les œuvres, le travail de l'auteur Dimbo Mbok, Atum, mout en fait, selon Dimbo Mbok, mout est une métathèse, ou Atum est une métathèse de mout, c'est-à-dire une inversion de lettres et des syllabes du mot mout. Donc, parce que la translittération, je crois, de Atum, la translittération des hiéroglyphiques, ça donne Tum. Tum, par inversion de lettres, ça donne mout. Donc, l'être, dans les langues africaines, l'être humain. Donc, voilà pourquoi je me suis inspiré de cela, de ce jeu de mots-là et de cette étymologie-là pour donner le titre à cette œuvre. Donc, les paroles de l'être, ou pour être plus poussé par extension, les paroles de Atum. Voilà. Les paroles de Atum ou les paroles de l'être. Parce que selon la mythologie, disons, selon les textes, on va dire, égyptiens, Atum est le premier être, disons, celui-là qui va naître, etc., et qui va commencer à se manifester. Donc voilà plus ou moins pour l'explication du choix de la couverture et du choix du titre. Voilà. Donc dans cette œuvre, vous pouvez voir que la langue, pour écrire ce texte ou ces poèmes, j'ai choisi deux systèmes d'écriture différents. Le système conventionnel de la langue Bekwel, qui est le système écrit, disons, l'orthographe utilisée, c'est l'orthographe à partir de l'alphabet latin. Donc, la première version, Mekwame Mout, vers le haut. En dessous, vous allez voir un deuxième système d'écriture qui est le système d'écriture à partir de l'alphabet copte. Donc, en étudiant, en faisant des recherches, vous le savez, le copte est la dernière phase de la langue des anciens Égyptiens. Et cet alphabet, même si il a connu l'influence grecque, des lettres grecques, mais il y a quelques lettres typiquement égyptiennes qui sont présents. Donc je me suis saisi de cet héritage ancestral de l'écriture pour pouvoir écrire la langue Bekwel avec cela. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi deux systèmes d'écriture pour écrire une même langue? Ce n'est pas un fait nouveau. Déjà en Égypte antique, cela existait. On peut voir un même texte écrit avec plusieurs systèmes d'écriture. Par exemple, un même texte sera écrit en hiéroglyphe, en hiératique, en démotique, et plus tard, on va avoir les traductions grecques. Notamment, on va voir sur la pierre de Rosette. Donc, j'essaie de faire sur ce chemin-là, proposer premièrement le texte original avec deux systèmes d'écriture différents, et après, je propose la traduction française pour le public francophone, pour ceux-là qui ne connaissent pas la langue Bekwel, pour qu'ils puissent avoir accès à mon travail, à ce que je fais, et en portugais, parce que je suis au Brésil ici, donc le public il est lusophone, donc pour que les Brésiliens, les Portugais, les Angolais, disons les autres pays africains qui sont lusophones et qui ne connaissent pas le Bekwel, puissent avoir accès à ce que je transmets dans cette œuvre. Donc voilà plus ou moins l'explication pourquoi le choix de cette méthode
deux systèmes d'écriture pour une même langue et des traductions pour un public plus vaste. Donc, dans cette œuvre, j'aborde plusieurs types de sujets et principalement le sujet de l'écriture des langues africaines, parce que ce qui m'a poussé à écrire cette œuvre, c'est parce que je constatais que nos langues ne sont pas écrites. Donc, dans ce souci de vouloir écrire nos langues, transcrire notre lyrisme, notre science, notre philosophie par écrit dans une écriture autochtone, ce sont ces raisons-là qui m'ont poussé à pouvoir élaborer cette œuvre, ce texte. Donc, l'écriture, j'aborde vraiment la thématique de l'écriture, de la mise en écrit de nos langues, de nos philosophies. Il y a aussi plusieurs traditions, rites africains que j'aborde, la femme africaine d'une manière générale, etc. Donc, j'aborde plus ou moins une pluralité de thèmes là-dedans, à l'intérieur. Et comme c'est un travail, je dirais, un travail pionnier, je pourrais dire, c'est le début d'une grande série, évidemment. Mon premier livre en solo, on va dire, que je produis. Donc, pour ceux qui voudront l'acheter, le livre est disponible en ligne sur le site de la maison d'édition Letraria. Donc, je vais mettre le lien en description pour ceux qui voudront acheter. Ce n'est pas cher, pour avoir accès à cela, avoir accès à mon travail. Donc, dans cette œuvre, je fais non seulement j'aborde les traditions africaines d'une manière générale, Bekwel spécifiquement, Kota, mais je fais aussi une sorte de dialogue linguistique, parce que j'invite plusieurs langues africaines pour pouvoir faire cette comparaison. Donc je fais un travail linguistique dans cette œuvre littéraire, donc plusieurs langues africaines pour faire cette comparaison linguistique, pour voir, pour faire un rapprochement culturel à partir du rapprochement linguistique. Donc j'espère que cela vous plaira et que cela soit le début d'une grande œuvre que je compte produire et poursuivre. Donc merci Akiva, je vous remercie, et allez-y, achetez, lisez, et j'attends aussi votre feedback, vos retours, pour voir évidemment ce que vous en pensez. Voilà, merci, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, cette œuvre qui est sortie aujourd'hui, qui a été publiée et qui est disponible. Merci Akiva.